Merci Madame la maire. Alors il y a 10 ans, Anne Hidalgo disait que la densification était une nécessité. Et c'est un véritable processus de surdensification qui s'est produit à son arrivée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est son ancien directeur de l'urbanisme, Bernard Landau. Nous l'avons évidemment très largement vu dans le 17e, Paris-Rive-Gauche, à Brunzeau, un projet sur lequel je suis le seul à m'opposer depuis 13 ans. Et il a fallu que les Verts votent avec nous, il y a 2 ans, sur la nouvelle tour de 180 mètres carrés, le village vertical, pour que vous preniez conscience qu'il fallait arrêter avec cette surdensification. Mais j'ai envie de vous dire, c'est bien ce vœu, le vœu numéro 12, on le votera. Mais regardez un peu plus haut, regardez Austerlitz, parce qu'effectivement, on est sur 37 mètres, mais c'est une tour. Seulement elle est couchée, c'est une densification au chausse-pied, c'est quelque chose qui est totalement contraire à ce que vous préconisez dans ce plan local d'urbanisme prétendument bioclimatique. Sauf que ça n'est pas votre principal souci. En 15 ans, vous n'avez réalisé que 77 hectares d'espaces verts et vous avez construit près de 3 millions de mètres carrés. La réalité, c'est celle-là. Le top 3 des arrondissements actuellement sur les projets en cours, c'est dans l'ordre 18e, 20e, 13e. Et dans tous ces projets, c'est évidemment toujours 50% de logement social. C'est là votre priorité. Dans le 13e, nous sommes à 43%, ce qui veut dire que dans un très grand nombre de quartiers, nous dépassons les 50%. Voilà pourquoi je propose le vœu d'équilibrer vos dispositifs. Il y a un dispositif sur les zones de déficit en logement social. Eh bien, créons des zones de déficit en logement privé. C'est ça la véritable mixité. Mais la vérité, c'est que qui ne peut plus aujourd'hui se loger dans Paris? Ce sont les classes moyennes, ce sont les classes moyennes supérieures, ce ne sont pas les plus démunis. Et en imposant 40% de logements publics, vous allez encore amplifier davantage le renchérissement du logement privé et vous allez faire fuir ces populations qui ont du pouvoir d'achat, qui peuvent faire marcher les commerces, mais qui n'en ont pas assez pour payer 10 000 à 14 000 € du mètre carré. En réalité, vous faites la richesse des villes voisines et vous transformez Paris en banlieue de sa banlieue.